Aujourd'hui, dans l'actualité féminine, nous avons des nouvelles très importantes pour le monde que ce qui concerne la COVID-19. Et c'est la proposition qui se tient sur la publication des RPS pour les vaccins. La proposition a été faite par l'Inde et l'Afrique du Sud, où Joe Biden, président des États-Unis, la soutient en argumentant la possibilité que cette position soit efficace. Pour mieux comprendre, on parle avec mon partenaire qui va nous dire quel est l'objectif principal. Bonjour à tous, je suis Oscar Felipe Coy. Aujourd'hui, je suis dans le bureau de Pfizer. Tous les pharmaciens, ils sont d'accord avec cette idée. La mise en œuvre de cette stratégie est visible. Le secteur pharmaceutique a été le premier à critiquer la proposition. Albert Bourla, le PDG, dit que cela créera plus de problèmes parce que la contrainte pour rendre plus rapide et une pénurie de matières premières hautement spécialisées nécessaires pour les vaccins. Selon lui, son biologique nécessitait 280 composants provenant de 89 fournisseurs différents dans 19 pays. D'autres associations pharmaceutiques assurent que si la mesure est adoptée, cela affaiblira les chaînes d'approvisionnement et alimentera la prolifération des vaccins contrefaits, tout en avertissant que la plupart des pays ne disposent pas d'infrastructures et de capacités suffisantes. Selon les firmes, la libération des brevets entraînera par la fabrication de plus de vaccins. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Maintenant, nous allons avec Nicolas qui nous dira comment est la Colombie à cette époque. Vraiment, la dernière fois que des vaccins ont été produits ici dans le pays. La dernière fois que la Colombie s'est produit des vaccins était en 1998. À cette époque, il y avait 2,5 millions pour le fièvre jaune, 11 millions pour le tétanos et 6 millions pour la tuberculose. Cependant, cette fabrication a été abandonnée. C'est pourquoi l'importation a commencé par le pays. Qui a dit le président? En février, il était proposé de reprendre la fabrication et José Luis Méndez, président du syndicat pharmaceutique, a déclaré qu'il était possible de travailler pour se remettre sur les rails. Mais des groupes de travail conjoints deviennent être créés avec des centres de recherche et des universités, et cela durera plus 6 mois. Selon Janet Gina, PDG de l'Association des laboratoires pharmaceutiques, la suspension des droits de propriété intellectuelle n'est pas la solution. Pour les réactifs, la Colombie aura besoin de capacités de connaissances technologiques pour pouvoir produire un vaccin. Et le système de brevets garantit la protection des patients. Les deux syndicats ont insisté sur leur volonté de participer à la construction d'une feuille de route pour le pays. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.